Bonjour, c'est un petit programme de démonstration sur les possibilités de la bibliothèque Grave-Pêcheux, mais les possibilités de base, puisque les possibilités évoluées qui ont besoin d'un stylet n'y sont pas. Donc dans la première vidéo, on montre qu'on peut accéder à l'écran en dessinant déjà des points et en relisant les points, puisque pour dessiner ce genre d'image, il faut la stocker, la recalculer, et on ne peut la stocker que dans l'écran, puisque la mémoire vive est trop petite pour le faire. Et la mémoire programme aussi d'ailleurs. On pourrait éventuellement stocker les différentes images sur une carte. Ici, c'est pour montrer l'effacement d'écran. Donc quand on prend une couleur tout à fait quelconque, il faut envoyer tous les pixels, c'est-à-dire les 250 000 pixels, les octets. Par contre, quand on envoie du noir ou du blanc, c'est beaucoup plus rapide, puisque donc là il y a le même nombre d'effacements, mais c'est plus rapide puisqu'on envoie les octets les uns, c'est toujours le même octet qu'on envoie, on n'a pas besoin de changer d'octet. Donc possibilité de dessiner des rectangles pleins, possibilité de dessiner aussi des rectangles creux, c'est-à-dire juste des cadres. En fait, dans la pratique, il s'agit de quatre droites, tout simplement. Il y a deux remplissages différents qui existent. Ici, on va dessiner une étoile avec des droites, puis on la remplit. Ça permet d'avoir des fils stars, comme disent certains. On n'a pas de programme qui permettrait de le faire autrement. L'inversion de couleur est importante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dessiner un fond quelconque, et par-dessus, on peut dessiner des rectangles qui inversent la couleur, ce qui va permettre de faire des sélections. Le clavier, par exemple, est défini comme ça, puisqu'on ne peut pas stocker l'image comme on fait sous Windows pour pouvoir la remettre après, puisqu'on n'a pas la place de la stocker. Quand on trace des lignes horizontales ou verticales, les tracés sont plus rapides à faire, puisqu'il n'y a pas de calcul d'angle à faire, de déplacement dans l'autre sens, donc ça se remplit assez vite. Pour les lignes quelconques ici, j'ai choisi une fonction qui va me donner une couleur qui va passer du noir au blanc, repasser par le noir, etc. Et donc je vais dessiner une droite d'une couleur, une droite de la couleur après, etc. Et donc ça fait un effet de taux ondulé. Là, toutes les droites sont tracées, et on a donc cet effet-là qu'on va passer du noir au clair, ou repasser au noir, etc. Pour le tracé de cercle ici, chaque point de l'écran est un ensemble de 40 cercles. Pareil, que je vais dessiner un cercle de diamètre 40, puis de diamètre 39, 38, 37, 36, avec des couleurs qui vont varier, ce qui fait une espèce d'animation. Les arcs de cercle sont importants dans la bibliothèque, puisque c'est avec ça que je vais dessiner un certain nombre de caractères, tous les arrondis des caractères. Donc j'ai besoin des huitièmes de cercle uniquement, c'est pour ça que la bibliothèque ne concerne que ça. L'écriture de caractères, c'est peut-être ça qui m'a motivé, puisqu'il n'y avait pas les accents, et qu'on pouvait écrire en petit, en moyen, mais en gros, c'était vraiment des carrés, une police qui me plaisait pas trop. Télécharger beaucoup de polices, c'était pas possible non plus, donc j'ai choisi d'avoir une seule police de caractères, mais qui me permet de faire aussi bien du gras, du très gras, de l'incliné, etc. La police étant pas très grande. On peut écrire effectivement aussi dans les quatre directions, puisque quand on va faire un tableau, on risque d'avoir besoin d'écrire à la fois dans un sens et à la fois dans l'autre. Au niveau des images, toutes les images qui se développent à partir du haut sont dans un format particulier, qui est un format qui est à 2 octets par pixel de couleur, puisque l'écran est défini en général dans ce genre de couleur, contrairement aux bitmaps qui vont prendre 3 octets par couleur. Donc le format est un peu plus rapide à télécharger, puisqu'on télécharge 50% en moins. Si je refais la même chose avec des bitmaps, le bitmap est défini par le bas de l'image, donc ça se remplira par le bas, et c'est un petit peu plus lent. Ici, j'ai utilisé la bibliothèque SD, qui n'est pas très rapide. J'aurais dû utiliser la FAT-SD, parce qu'elle est un petit peu mieux, mais j'ai eu quelques problèmes, donc pour l'instant, j'ai encore laissé tomber, mais je reviendrai certainement dessus un autre jour. Alors ici, on peut dessiner sur l'écran. Effectivement, si je peux dessiner un certain nombre de points. Quand j'arrêterai de dessiner, si au bout de 5 secondes, j'ai pas continué à dessiner, la démonstration va passer. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cette démonstration, même s'il n'y a personne qui dessine. Le programme va se poursuivre maintenant, exactement de la même façon, seulement ici j'étais en orientation
paysage, on va passer en orientation portrait pendant toute une boucle. Quand la démonstration est finie, il va passer en portrait inversé, puis après en paysage inversé, puis après ça recommencera à nouveau le cycle. Les 4 directions sont possibles. Pour les textes, on a déjà ces directions, mais on est toujours en mode portrait. C'est-à-dire que si on dessine dans l'autre sens, les coordonnées n'ont pas changé. Ici, les coordonnées, les coordonnées 0, c'est en haut à gauche de l'écran. Voilà, je vous laisse éventuellement regarder, mais ça n'a pas un gros intérêt, si ce n'est que on écrit, les textes sont dans l'autre sens. Les effacements d'écran, par exemple, se font toujours dans le même sens parce que le pilote de certaines cartes n'admet pas de travailler dans plusieurs sens différents. C'est pas le cas de cette carte-là, mais c'est le cas d'autres cartes. Et pour être compatible et pour avoir un programme simple et pas trop différent d'une carte à l'autre, j'ai gardé ce dispositif fonctionnel. Voilà, je vous laisse regarder éventuellement si vous en avez pas marre. Je vous remercie. Au revoir.